Coucou les filles, je suis de retour avec une vidéo de mes produits finis de l'année en fait, hein, parce qu'on est fin décembre maintenant, et de mes favoris de ce mois-ci. Donc c'est parti, on commence. J'ai une très très grosse boîte de produits parce que je les cumule depuis longtemps. Et puis si vous avez remarqué, j'ai un peu changé le décor, donc j'ai mon sapin de Noël, coucou, juste derrière moi, donc qui rajoute au décor, et je trouve ça assez joli en fait en fond d'écran pour les vidéos, donc voilà. Tout le temps où ce sapin de Noël sera chez moi, et ben il sera dans le fond de mes vidéos, prochaines vidéos. On commence tout de suite avec la douche huile précieuse extra nourrissante de Cottage à l'huile de monoï. Excusez son aspect, elle est là depuis des mois, elle est dégueulasse. Soyons honnêtes, hein. Voilà, il y a des traces de calcaire, tout ça c'est berk, et ça va passer direct à la poubelle de recyclage. Il s'agit d'un 560 ml, donc un format famille. Ça fait plusieurs fois que je le rachète, je continuerai de l'acheter, elle est vraiment agréable et elle convient à tout le monde chez nous. Donc voilà, j'en ai même deux. On continue. J'ai un shampoing Garnier, là aussi, je suis désolée pour l'aspect du packaging. Voilà, ignorez le packaging, on s'en fiche. C'est donc un shampoing à l'extrait de tilleul pour cheveux normaux, apporte douceur et brillance, sans parabènes, de ultra doux, de Garnier. Celui-ci, je l'ai complètement fini, et je crois qu'on était deux à l'utiliser. Rien de bien folichon à raconter, hein. C'est un shampoing classique qui fait bien son truc, et c'est vrai que l'odeur du tilleul de mémoire est assez sympathique. On continue. J'ai un après-shampoing de Timothée de la gamme 0% parabènes après-shampoing à l'huile d'avocat. Alors celui-ci je l'ai déjà racheté une première ou deuxième fois, et honnêtement je pense que je ne le rachèterai pas, parce que la gamme huile d'avocat elle est pour les cheveux secs ou abîmés, les miens sont effectivement fins et parfois un peu abîmés. Pour autant l'huile d'avocat est beaucoup trop riche pour mes cheveux et ça les plombe. Et le truc de l'huile qui est bien pour les cheveux secs, c'est que ça les lisse un peu, ça les gaine, alors que les miens ils n'ont pas vraiment besoin d'être gainés. Donc ça ne me convient plus, je peux m'en servir. On passe ensuite à un gel douche Sanex 0% pour les peaux sèches, très bien, pas grand chose à dire, un classique. Je l'ai complètement fini et je le rachèterai probablement. On passe au démaquillant Yeux Express de Bourjois, maxi format, non gras. Comment vous dire? Alors j'ai fini ce truc il y a assez longtemps, je le transvasais aussi dans des petits pots, dans des petits formats pour l'emmener en voyage. Il est bien, il fait partie des rares biphasés qui ne sont pas gras, comme indiqué hein, sur la bouteille. Il l'est quand même un petit peu, mais pas beaucoup comparé à d'autres. J'ai pas eu de réaction d'intolérance avec ce produit. Est-ce que je le rachèterais? Peut-être, mais j'ai trouvé mieux. D'ailleurs, je vous ai fait un article sur l'huile démaquillante et sur d'autres tests d'huile démaquillante et de démaquillant. Je vous mettrai probablement le lien en barre d'infos. Alors, il s'agit d'un démaquillant intégral 3 en 1, lait nettoyant, lotion tannique, démaquillant yeux des laboratoires Vichy. C'est un très gros format et il a une durée de vie de 6 mois. Le problème c'est que je l'ai depuis très très longtemps, que d'après la date il est périmé depuis 2013 voire 2014, on est en 2015 voire 2016 bientôt. Autant dire que là j'ai pas de scrupules, il va passer à la poubelle. Je l'ai un peu utilisé, il est efficace mais il retire pas tous les maquillages, donc celui-là on peut dire que c'est un produit fini. Alors les millions de cils, j'ai beaucoup aimé la formule il y a plus d'un an, 2 ans, quand ils sont sortis je crois au moment du festival de Cannes, donc ça c'est effectivement celui du festival de Cannes. J'ai beaucoup apprécié la brosse en picot plastique qui accroche tous les cils. Le bémol c'est que comme souvent les formules de mascara L'Oréal Paris, je ne les tolère pas. Ça me gratte souvent juste à la racine des cils, en fin de journée ça s'effrite, ça part en fibres. Donc oui il est bien mais il est pas pour moi. Donc je ne pense pas que je le rachèterai et du coup bah, j'en avais deux. J'avais l'édition Festival de Cannes et le classique. On continue. Aven de la gamme Couvrance, le mascara haute tolérance. Alors là j'en ai un brun et un noir. Là pareil, on est sur une brosse à picot plastique, si j'arrive à l'ouvrir, mais il est un peu crade bien sûr. Alors comme vous constaterez, bon il n'y a plus de produit, j'ai en plus essayé de le rincer, de le réutiliser, enfin il est fichu quoi.
Ce produit est très bien. Le seul bémol, comme quasiment tous les mascaras à eau que j'ai testés ces derniers temps, c'est que ça fuit. Ça fuit quand vous avez l'œil qui larmoie, ça fuit quand il y a de l'humidité, quand il pleut. Voilà, ça peut couler. Ça ne sèche pas vraiment en fait, et en fin de journée, souvent je les trouve pas confortables au bout d'un certain temps. Aussi, ils ont tendance à mettre des paquets, des espèces de... des traces quoi, c'est moche au niveau de la paupière. Ça m'agace. Maintenant, est-ce que je le rachèterai? Probablement, parce que c'est un des seuls que je trouve vraiment efficace dans un produit vendu en parapharmacie pour les yeux sensibles ou porteurs de lentilles. J'en ai essayé d'autres, hein. Je vais d'ailleurs vous en parler bientôt, donc de la Roche-Posay, et celui-ci m'a convaincue alors que la Roche-Posay, non. On continue, là j'ai un mascara Fossil Maybelline New York, l'effet Fossil Look Plume Volume Express, donc dans la gamme Volume Express, pardon. L'effet Fossil Look Plume. Celui-ci je l'ai beaucoup aimé, il a une brosse je crois pas que ce soit les picots. Je l'ai utilisé il y a plus d'1 an, donc ça c'est clair que maintenant il est périmé, fini. Je l'ai beaucoup aimé, mais je crois que du coup c'est une... Je pense qu'il n'est plus référencé, celui-ci, j'aurais du mal à le trouver. Ce qui me plaisait beaucoup, c'était la formule très douce. C'est rare dans des produits poudreux qu'on trouve en supermarché, enfin voilà. Celui-ci était vraiment une formule assez douce. Par contre, ce que je n'aimais pas trop, c'est la flexibrosse, qui bougeait un peu quand on l'utilisait, donc moi j'ai besoin d'une brosse un petit peu plus rigide, donc je ne pense pas le racheter. Ensuite, un mascara que j'ai reçu dans une Birchbox de la marque So Susan Feather Lash Mascara. Alors que vous dire sur celui-ci? Eh ben ça se passe de commentaires je pense, hein? Vous allez voir, voilà. Donc on est sur une brosse à poils, qui distribue mal le produit. Il est très très liquide. J'ai beau l'avoir essoré, etc. Vous allez voir d'ailleurs, la quantité de produits, c'est... Pourtant j'ai fait pas grand chose comme swatch. Hein. Vous avez vu la quantité de produits là? Je dirais de la gouache. Voilà, c'est... Il y en a trop, ça essore très mal. Il fait des paquets. Vu qu'il y en a trop, bah on en met partout. Bref, j'ai pas aimé. Certainement, je le rachèterai certainement pas. Peut-être qu'en vieillissant il sera un peu mieux. Mais honnêtement, je pense que je vais le balancer parce que voilà, il a une durée de vie de 6 mois et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je l'ai depuis des mois. C'est de la gouache. Je veux pas me mettre de la gouache sur les cils. On continue, vous voyez, j'ai pas mal de produits, hein, et puis le compteur tourne, tourne, tourne. Là, il s'agit d'un gel au liposome pour la pousse des cils de Liposil. Alors, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo parce que je l'avais reçu dans une Birchbox. Le problème de ce produit, c'est qu'il est tout petit et que, en fait, pour tout vous dire, je l'ai paumé pendant un certain temps. Donc du coup j'ai pas pu faire le traitement correctement, du coup je peux pas vous dire si c'est efficace, je pense que c'est un gimmick quand même parce que gel pour la pousse des cils, bah il y a de l'huile de ricin, il y a toutes sortes d'huiles végétales qui sont bien plus efficaces que ça. Et honnêtement, moi me mettre ça tous les soirs avant de me coucher, je faisais en plus des réactions, non. Produit fini, pas intéressant, je rachèterai pas. On continue, là j'ai un mini de solution micellaire démaquillante de Cartier à la rose que je pense que j'ai reçu dans une Birchbox, très probablement. Petit packaging hyper mignon. J'ai beaucoup aimé ce produit. Je me souviens que l'odeur était vachement sympa. Ouais, l'odeur est très très sympa. Et rose aloe vera, je l'ai trouvé assez efficace, donc peut-être que je le rachèterai. Si je cherchais une solution micellaire, pourquoi pas celle-ci. On continue. Alors là, il s'agit d'un soin après shampoing pour cheveux de la marque Aussie, qui est donc australienne, je pense, qui est le 3 Minute Miracle que j'ai trouvé dans une Birchbox, je pense que j'ai reçu, pardon, dans une Birchbox. J'ai pas été emballée. J'attendais beaucoup trop de choses de ce produit comparé à ce que j'avais pu lire et ce que je savais du produit. Et ben j'ai été déçue quoi. Et au final... Bon, bah non, donc je le rachèterai pas. Et même d'ailleurs, je l'avais pas acheté parce que c'était un freebie, enfin voilà, Birchbox. La crème hydratante SPF 20 UV riche de Hydrance Optimale de chez Aven. Très bien, ça fait des années que je la rachète. Probablement que je la rachèterai. Par contre, la formule riche, elle est très bien en hiver, mais pas en été. Elle reste trop grasse. C'est pour les peaux sensibles sèches à très sèches. Je pense que j'ai une peau moyennement sèche, mais pas très sèche. Et les crèmes comme ça sont trop riches et ma peau en fait l'absorbe pas.
Donc, verdict, je pense que je ne la rachèterai pas. Par contre, la formule light me convient très très bien. On arrive au bout du bout. Et oui, bientôt fini, 11 minutes, mon dieu. Ok, produit donc pour les cheveux de la marque Bio Logona, que j'ai trouvé au Naturalia en ville. C'est un masque capillaire au jojoba, et ça je l'ai depuis très longtemps, ça fait je pense plus d'1 an que je l'ai, c'est un format 150 ml. Très bien, ce masque est très bien, à base de plantes, odeur de plantes, etc. Pas grand chose à dire, il dure assez longtemps, bon maintenant forcément l'odeur a tourné, hein, c'était il y a longtemps. Pas grand chose à dire, un très bon masque pour les cheveux. Et probablement que je le rachèterai si j'en ai envie. Ensuite, on a un produit. J'ai un avis mitigé sur ce produit, c'est le Instant Dry séchage du vernis de Bourjois. Je l'ai beaucoup utilisé, je crois même que j'ai fait un article dessus. Je l'ai utilisé d'ailleurs pour faire ma manucure aujourd'hui, enfin, il y a quelques jours. Ce produit, je l'aime et je le déteste. Pourquoi? Alors je l'adore parce qu'il a une pipette, qu'effectivement il sèche très bien le vernis et rapidement, et ça c'est super pour la maladroite que je suis, qui n'arrête pas d'écorcher le vernis une fois qu'il est posé, quoi, enfin c'est atroce. Si vous saviez le nombre de manucures que j'ai raté, que j'ai bousillé comme ça, donc ça c'est vraiment super pour les gens maladroits et les gens qui n'ont pas, voilà, les personnes qui n'ont pas envie d'attendre une demi-heure, 3/4 d'heure, 2 heures, ça dépend du vernis, pour qu'il sèche, donc ça c'est très très bien. Par contre, j'ai constaté qu'avec certains produits, certains vernis, notamment les SI, et ben en fait la tenue elle est moins bonne. C'est-à-dire qu'au bout d'une journée ou deux, et ben ils s'effritent toujours au même endroit, donc ici, et ils partent un peu quasiment en pelure pour certains. Enfin, donc j'ai pas ce problème avec les autres produits top coat que j'ai pu porter sur mes vernis. Je suis embêtée, néanmoins j'en ai racheté un autre parce que effectivement il me sauve la mise quand je dois poser un vernis et que bah, j'ai pas beaucoup de temps. Donc déjà voilà, adopté et racheté mais mitigé. Voilà. Ensuite encore quelques produits, bah disons que c'est sans fin. J'ai reçu ce produit dans une Birchbox qui est le gommage aux protéines de soie, au musc et au santal, ambre musc santal, de la marque La Sultane de Saba, qui fait des produits inspirés du Moyen-Orient, enfin surtout du Maroc je crois. J'ai beaucoup aimé ce produit, je l'ai complètement utilisé. Vraiment très agréable petit gommage. Maintenant est-ce que je le rachèterai en full size? Peut-être pour me faire un peu un espèce de journée cocooning spa, pourquoi pas. Après j'ai pas trouvé qu'il était transcendant, j'ai pas trouvé qu'il était mieux que les autres gommages. Je crois qu'il y avait du sucre dedans qui faisait qu'il exfoliait très très bien. Donc je peux m'intéresser plus à la marque La Sultane de Saba. Là j'ai reçu un échantillon Embryolis dans ma dernière commande Birchbox dont je vous avais fait une vidéo, qui est le soin hydratant nutritif adoucissant lait crème concentré d'Embryolis. Celui-ci, donc le lait concentré, enfin bref, la formule un peu riche ne m'a pas complètement convaincue, il est très très riche. Et surtout quand je lis la formule, en fait, elle est pas du tout clean puisqu'il y a de la paraffine. Entre autres, il y a de la cire d'abeille, bon ça à la rigueur, il y a du parabène je crois. Est-ce que c'est marqué nos parabènes? Non, il y a du parabène effectivement. De l'isoparaffine, enfin voilà, il y a beaucoup de paraffine dedans. Il paraît que c'est un produit très apprécié des maquilleurs et sur les défilés. Parce qu'effectivement il est, comment dire, il est pas hydratant, mais comme tous les trucs à base de glycérine, de paraffine, ben ça colmate quoi, c'est un peu comme de la silicone. Donc oui c'est efficace et ça donne un aspect lisse. Après pour autant en termes de nourriture, enfin, en termes de pouvoir hydratant etc, je suis pas convaincue quoi. Dernier produit donc de ce mois-ci, des produits finis et des favoris. En fait là c'est plutôt les produits finis d'ailleurs. Donc ça c'était un anti-cerne, je pense qu'on voit plus du tout le marquage, plus rien. C'était un anti-cerne bourgeois de la gamme Healthy Max que j'ai beaucoup aimé, qui est en forme de pinceau, qui était de teinte, et ben on ne saura plus parce qu'il n'y a plus de packaging. Bon voilà, il a bien vécu, plus d'1 an je crois. Je l'ai beaucoup aimé maintenant, comme tous ces anti-cernes, formule très light, très voilà. Il est bien en dépannage, mais ouais, la formule n'est pas assez concentrée, pas assez de pigments, donc très léger.
et je crois qu'il est discontinué donc je ne le trouve plus. Voilà, donc c'est la fin de tous mes produits finis qui vont retourner dans la boîte et je vais m'empresser de jeter parce que ça y est, maintenant j'ai fait la vidéo, ça faisait un certain temps que je devais la faire. Ouf, maintenant c'est fait, je peux passer à autre chose. Voilà, j'ai plein de produits du coup à jeter, certains recyclés, certains non. S'il vous plaît, recyclez les produits qui peuvent l'être. Ne faisons pas de mal à notre planète. Voilà, c'était le petit message écolo de la journée. Sinon, bah, je vous dis bonne fête et puis à l'année prochaine.